Aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue, qui est un état dont j'entends souvent parler en consultation. J'anime des ateliers en entreprise sur ce thème de la fatigue. Ces ateliers qui s'intitulent « Booster son énergie et limiter la fatigue ». Donc, au démarrage de l'atelier, j'aime bien demander aux personnes de se situer. Quel est leur état de fatigue? Donc, je leur demande sur une échelle de 0 à 10 d'inscrire le chiffre qui correspond à leur état de fatigue du moment. Ensuite, au cours de cet atelier, nous amenons les personnes à réfléchir sur ce qui peut amener un état de fatigue, sur ce qui les booste et sur ce qui les apaise. Parce qu'il y a les sources de fatigue sur lesquelles on va pouvoir agir et puis des techniques, notamment avec des techniques naturelles, des techniques de la naturopathie pour rebooster son énergie ou apaiser. Alors, il existe différents types de fatigue, une fatigue physique, physiologique, ça peut être une fatigue psychologique, une fatigue émotionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir agir sur les différents leviers. Alors, déjà, j'amène à se poser la question et puis à faire une liste. C'est ce que je vous invite à faire. La première liste, c'est ce qui me fatigue. Donc, d'écrire dans cette colonne tous les éléments extérieurs ou intérieurs qui peuvent amener un état de fatigue. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être la surcharge de travail. Ça peut être aussi une absence de travail à un moment donné, une période de rupture professionnelle où la fatigue peut être amenée non pas par cette surcharge physique, mentale, mais plus par de l'inquiétude, de l'anxiété. Ça peut être aussi une surcharge à la maison, de toutes les tâches ménagères, de toute cette organisation. Ça peut être aussi une fatigue physique parce que vous faites beaucoup d'activités, une activité physique qui va demander beaucoup d'énergie. Voilà, donc vous mettez dans cette colonne tout ce qui peut amener cet état de fatigue. Fatigue psychologique, ça peut être aussi dans les relations, que ce soit des relations professionnelles, des relations personnelles. Il y a certaines situations où on a le sentiment de se sentir pompé, ou des choses ou des situations ou des personnes qui nous gonflent, qui nous saoulent. Donc ça arrive. Donc là, vous n'allez pas couper forcément avec toutes ces personnes-là, mais peut-être amener une réflexion. Je ferai d'autres vidéos pour vous aiguiller sur ce sujet-là. Ensuite, la liste, ce qui me booste. Donc là, c'est pour faire remonter son énergie. Alors, ce qui me booste, ça peut être l'activité physique, faire du sport. Ça peut être écouter de la musique, une musique un petit peu dynamique. Ça peut être la famille, les enfants. J'entends souvent ça. Mes enfants me boostent. Voilà, donc faites votre liste avec ce qui vous booste. Ensuite, la liste de ce qui vous apaise. Ce qui vous apaise physiquement, ça peut être tout simplement le repos, le soir se mettre sur le canapé ou bien le week-end, et il n'y a pas de mal à ça quand on a besoin de ce temps de repos. Ça peut être aussi ce qui m'apaise, une musique. Tout à l'heure, je vous parlais de la musique qui booste, mais ça peut être une musique douce, une musique zen, apaisante. Ça peut être faire des loisirs créatifs, de la peinture, faire du mandala, du tricot, du bricolage. Ensuite, ça peut être aussi ce qui m'apaise des activités comme la méditation, la sophrologie, la relaxation, la cohérence cardiaque. Vous trouvez des applications sur internet de cohérence cardiaque qui vont permettre d'apaiser cet état nerveux qui pourrait être un petit peu en ébullition. Donc quand vous avez fait vos 3 listes, ce qui est intéressant, c'est de voir laquelle est la plus longue. Si celle, ce qui me fatigue, est la plus longue, essayez de rallonger un petit peu la liste de ce qui vous booste et de ce qui vous fatigue. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'alimentation qui est source de fatigue. Donc une alimentation intoxicante, une alimentation acidifiante, ça va fatiguer l'organisme, fatiguer tous les organes comme le foie, les reins, le système digestif. Et ça peut être une source de grande fatigue. Donc sur la prochaine vidéo, je vous détaillerai cette alimentation acidifiante, intoxicante. Pour être sûr d'accéder à mes vidéos suivantes et pour regarder les vidéos précédentes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous retrouverez mes 2 dernières vidéos. Comment booster son énergie, avoir de l'énergie en automne, en démarrant la journée avec un bon petit déjeuner. Et puis le reste de la journée, quoi manger, à quel moment pour pouvoir rebooster cette énergie. Donc abonnez-vous à ma chaîne
Et vous pouvez également consulter régulièrement mon site internet où je poste des articles de blog. Et vous avez aussi sur la rubrique Ma boutique en ligne des bonus nutrition et bien-être qui sont accessibles gratuitement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.